Bonjour à tous les amis, c'est Pierre qui vous retrouve aujourd'hui pour un update qui n'était pas du tout prévu. Mais je tiens quand même à faire cette petite mise à jour. La vidéo qui devait suivre, ça devait être le petit kart, hein, je suis en train de le faire, et le final. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai eu du mal à trouver sur YouTube des gens qui en parlaient dans leurs vidéos. Il y a un souci, donc c'est du AMT tout craché, tout se passe bien, ça a l'air simple, ça a l'air facile, et puis dans le dernier virage, crac, tu te fais attraper. Donc c'est là que le bas blesse. Dans la dernière vidéo en date que j'avais publiée, vous voyez qu'à la fin je place tout la cabine de conduite et passager avant dans la structure et ça rentre nickel et ça rentre très très bien. Mais au moment où j'ai fait ça pour me faire une idée, je n'avais pas encore mis le pare-brise. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, une fois que vous avez mis le pare-brise, vous avez un surplus de matière à un endroit bien déterminé. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, à cette étape-là, vous devez venir mettre toute la cabine de conduite à l'intérieur. Et ça a l'air magnifique, ça a l'air simple. Mais ça ne se passe pas comme il faudrait que ça se passe parce que ici, c'est très, 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 très serré. Alors c'est bien dans un sens parce que du coup une fois que c'est bien mis ça tient bien, il n'y a même pas besoin de coller. Mais le problème c'est que si on ne retouche rien, ben, on ne sait pas le mettre. Voilà. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que sur certaines vidéos YouTube il y a des gens qui vous disent tout s'est bien passé, c'est magnifique, quelle belle maquette et ils ne vous disent pas où sont les difficultés et ils ne vous en parlent même pas qu'ils ont eu la difficulté. Alors que quelqu'un qui achète ce kit là c'est obligatoire qu'il ait été confronté à cette difficulté. Sur certaines chaînes YouTube je suis tombé sur des gens qui rapidement vous expliquaient ce qu'ils avaient dû faire et là ça m'a un petit peu aidé. Donc j'ai commencé par faire ce qu'une personne expliquer avoir fait. Donc vous voyez ici par exemple, voilà, le problème c'est que voilà, donc, clairement vous essayez de mettre ça ici dedans et le tableau de bord va être beaucoup trop loin par rapport à ce que le pare-brise vous permet de faire. C'est-à-dire que vous allez être bloqué par un rebord du pare-brise. Et du coup, si vous forcez, le tableau de bord va être de travers. Mais ça va se voir, c'est vraiment une catastrophe. Bon, dans certaines vidéos de gens qui ont construit ce kit, il y en a qui vous disent carrément qu'ils ont plié des pièces pour que ça rentre. Je suis pas super fan de ce genre de truc. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'essais. Effectivement, le tableau de bord est de travers. Mais vous imaginez si le tableau de bord n'est pas parfaitement aligné horizontalement avec cette partie-ci, eh bien, ça va se voir. Ça va être vraiment naze. Donc j'ai commencé par faire ce qu'une personne disait dans sa vidéo. Alors toujours des chaînes US, j'ai jamais vu personne construire ça sur une chaîne française. Donc vous avez ici à l'arrière, vous avez une petite fenêtre qui se trouve ici. Et en fait cette petite fenêtre là, elle a une sorte de rigole en plastique, une sorte de détrompeur en plastique qui est plus ou moins ici et qui lui va venir entrer en contradiction parce qu'on n'a pas beaucoup de place avec cette pièce là. Cette pièce là c'est celle qui fait la structure arrière contre laquelle vous allez coller le dossier du siège. Donc j'ai fait ce que j'avais vu sur une vidéo YouTube. Vous allez couper ici de manière, alors vous allez couper plus ou moins dans la largeur qui correspond à la largeur de cette petite vitre à l'intérieur. Et là, vous allez déjà réussir à remettre vers l'arrière toute la cellule. Et comme la cellule va un petit peu plus vers l'arrière, et bien à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez enfoncer un petit peu plus la pièce
vers le haut. Le problème, c'est que c'est pas encore suffisant. Donc le gars qui a fait ça, il ne dit pas qu'il en a fait plus, mais je sais pas comment il y a quelque chose sur sa maquette qui ne doit pas être juste au final, alors j'imagine. Donc moi je me suis rendu compte que quand on plaçait le pare-brise, si on voulait encore gagner un peu de place, donc pour gagner de la place, on doit, si possible, éviter de raboter ce qui est visible. Donc rabotons ce qui est en excès et qu'on peut se permettre de raboter. Donc ici par exemple, nous avons cette partie-ci. Vous voyez? Donc ça c'est la partie sur laquelle on met la colle pour venir la coller au niveau de la structure de la carrosserie. Et donc si vous retournez cette pièce-là, le rebord ici, eh bien, il y a un excès de plastique très important, enfin un excès, disons que c'est très épais, tellement épais que si vous le rabotez, vous allez enfin réussir à mettre votre cellule. Complètement dans la structure. Et ça, c'est carrément la classe à Dallas. Parce que j'ai quand même pas mal galéré, alors ça ne me dérange pas. Ça fait partie du défi. Les maquettes plus complexes à ce niveau-là, ça fait super plaisir quand il y a des... Enfin, ça fait super plaisir. Disons qu'à un moment donné, tu aimerais bien que ça fonctionne, mais je veux dire que quand on arrive à avoir un beau résultat, malgré ce genre de problème, ça fait super plaisir. Donc est-ce que chez AMT, ils ont monté la maquette à l'époque où ils ont fait le moule pour voir si ça fonctionnait? Je n'en sais rien. Mais c'est pas possible qu'ils n'aient pas remarqué. Or, elle est commercialisée comme ça. Donc, voilà le résultat. Enfin, regardez, mon tableau de bord est parfaitement aligné à cette structure-là. Et si vous ne faites pas les transformations dont je viens de vous parler, eh bien ici, vous n'arriverez pas à enfoncer complètement la cellule. Ici, elle est parfaitement enfoncée parce que regardez, le plancher tombe juste. Alors j'ai des petits raccords de peinture à faire, hein. C'est une maquette qui n'est pas encore terminée, mais vous voyez, le plancher tombe juste avec le pare-feu qu'il a fallu coller de ce côté-ci. Et donc là, on est bon. Et puis si on regarde d'une autre manière, ben, on voit qu'on est vraiment bon à l'intérieur. Voilà, c'est une vidéo que je fais un peu à l'arrache, donc là, vous ne voyez pas très bien, mais je ferai de meilleures photos vidéo au moment où je ferai le montage final. Quoique là, on voit quand même bien, vous voyez, la cellule est au bon endroit parce que la contreporte à l'intérieur arrive pile au niveau de la carrosserie, là où ça doit arriver. Et alors voilà, visuellement, les gens qui ont insisté sans faire de modification, vous avez un tableau de bord qui est de travers et pas parfaitement aligné, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo là à l'arrache, en espérant que mes explications ont été correctes et en vous mettant quelques images du visuel de ce que j'ai dû faire. Parce que je me dis que si quelqu'un, imaginons un francophone a eu le même problème et a envie de savoir comment faire pour s'en sortir, ben moi j'ai fait comme ça, après chacun fait comme il veut. J'en profite aussi pour faire de la pub pour cette superbe colle. C'est très récent que j'utilise cette colle pour partie transparente. Donc avant j'utilisais toujours une colle blanche Revel qui fonctionne très très bien, qui devient translucide une fois qu'elle sèche. Celle-ci elle est translucide déjà avant de sécher. Et en fait, j'avais collé le pare-brise avant de faire les transformations, avant de poncer comme un dingue avec mon Proxon. Et je me suis dit, il va se décoller, c'est pas grave, je le recollerai. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas bougé, malgré les vibrations importantes. Et là, je me suis dit, cette colle-là, elle est géniale, elle colle super fort, super bien, elle prend très très bien. C'est vraiment magnifique. Là, le test de solidité de cette colle au niveau du collage du pare-brise, il est là. Il suffit de voir les images pour voir ce qui s'est passé et rien n'a bougé. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc j'espère que cette petite vidéo
update imprévu intéressera une personne qui est en train de construire ou qui compte le construire un jour. Parce que j'ai vu qu'ils l'ont réédité il n'y a pas très longtemps dans un nouvel Artbox avec des options custom en plus. Voilà, moi, c'est le genre de truc, j'ai dû beaucoup chercher et étudier la question, parce qu'évidemment, quand on se met à raboter, on n'a pas non plus envie d'abîmer trop et de trop raboter. Mais donc, le travail final, en ce qui me concerne, ça donne un rendu assez propre. Et on ne voit évidemment pas les modifications au final. Donc ça fait super plaisir. Ça tombe juste et du coup, je vais pouvoir venir mettre ça sur le châssis comme il faut et ça fera un super kit. Donc voilà, ça c'est des petites astuces, hein, j'ai envie de dire, en petit clin d'œil à une célèbre chaîne de fast-food. Ça se passe comme ça chez AMT. J'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.